j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo que vous attendiez tous depuis genre super longtemps sur Insta. Vous m'envoyez des messages, mais quand est-ce qu'elle arrive cette vidéo? Et je suis trop désolée du retard que j'ai pris, mais de 1 j'avais perdu ma vidéo que j'avais déjà filmée, que je suis obligée de refilmer aujourd'hui pour vous, et de 2 je voulais pas me précipiter, je voulais vraiment bien la faire, ne rien oublier. Et en plus en refilmant cette vidéo je me suis rappelé d'autres détails que je voulais vous dire, donc c'est l'occasion de mieux faire. Et donc je suis trop contente de vous parler de mon expérience, de mon régime. Bon, j'utilise ce mot régime, mais en fait c'est pas le bon mot parce qu'en fait c'est plus rééquilibrage alimentaire, mais vu comment je mangeais avant et vu comment je mange maintenant, pour moi ça s'appelle un régime, donc vous allez comprendre pourquoi. Et je tiens à dire aussi que je ne suis pas une professionnelle, que je ne suis pas nutritionniste. J'ai fait comme je pensais que ça allait être bien pour mon corps, j'ai fait comme je ressentais les choses. Je pense qu'il y en a qui vont me dire ah ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas grave, je suis en vie, je suis en bonne santé et je me sens encore mieux qu'avant, et c'est le principal. Donc voilà, si vous voulez tester ce que j'ai fait, n'hésitez pas, je serais ravie aussi de faire un petit suivi sur Insta si vous avez des questions parce que vous voulez le faire aussi. Et puis c'est tout, voilà, on va passer avec le concret, donc c'est parti. Donc pour vous faire un petit topo de comment je mangeais avant, parce que c'est vraiment important pour moi de vous parler de comment je mangeais avant, c'est genre fat, c'est le mot fat. En gros je mangeais archi mal, je mangeais que des pâtes, que du riz, que des McDo, des pizzas, en fait que des féculents, que des choses lourdes, pas assez de vitamines, de fibres et de nutriments qui sont essentiels à mon corps. Je mangeais vraiment très gras, et même dans mes pâtes je mettais méga sauce, méga fromage, méga beurre ou huile d'olive, vraiment c'était super gras, donc c'est vraiment très mauvais pour la ligne et pour la santé. Et du coup cette année, enfin pendant le confinement, je me suis décidée enfin de faire un régime. Il y en avait marre de manger mal comme ça. En plus avec le confinement je me suis dit mais on va moins marcher, donc moins se dépenser, donc prendre du poids. Et vas-y, on s'était dit non vas-y, on va niquer le game, on va perdre du poids, parce que Guillaume aussi il a voulu le faire, mais sauf que Guillaume lui il voulait juste un peu perdre, genre 2 kilos, alors que moi je voulais vraiment perdre parce que j'avais accumulé pendant toutes ces années que du gras, je faisais que prendre du poids petit à petit, enfin vraiment très doucement, mais je prenais que du poids, je stagnais pas dans mon poids. Et je sais pas, en plusieurs années j'ai fait que augmenter. Je sais que j'étais bien dans mon corps quand j'avais à peu près 63 kilos, et petit à petit voilà, j'étais montée à 71 kilos, sachant que je fais 1m81. Et en fait après j'ai envie de vous dire, ce qu'il y a sur la balance on s'en fout un petit peu, mais parce qu'après il y a, je sais pas, la musculature qui rentre en compte, un petit peu les os, mais encore ça c'est rien. Et c'est pas vraiment le poids qui est sur la balance qui va vraiment vous indiquer votre graisse, et c'est plutôt la graisse qui m'intéressait. Mais du coup ça indique quand même, ça aide, de toute façon on n'a pas d'autre choix que de se peser pour pouvoir perdre. Et après je sais qu'il y a les balances Filtrac, mais bon je sais pas si c'est vraiment très fiable. Mais du coup voilà, moi j'ai fait comme ça et puis c'est tout, c'est pas grave. Donc on a commencé à faire un régime, on a commencé d'abord à réfléchir comment on voulait faire un régime, parce qu'il faut savoir aussi qu'on avait tenté tellement de régimes avant. On avait tenté des régimes où on mangeait que de la soupe le soir, des régimes où on mangeait que des pommes, vraiment des trucs tellement extrêmes que donc du coup dans ce cas là des vrais régimes, mais du coup ça marchait jamais parce qu'en fait c'était trop dur, c'était impossible, et du coup c'est ce qui fait qu'on ratait tout le temps et ça marchait jamais et que c'était nul en fait. Alors que cette fois-ci c'était, comme je dis, en fait un rééquilibrage alimentaire qui fait que bah on a perdu du poids et que ça a marché et qu'on s'en tenait à ce qu'on devait faire, et que j'y tiens encore, je le fais toujours aujourd'hui, mais voilà, ça fonctionne et c'est pas du blabla, ça me fonctionne vraiment. De toute façon je vous montrerai les photos avant après, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, vraiment de ouf. Ah oui, et aussi il faut savoir qu'avec la pilule j'ai pris 5 kilos, donc je l'ai pas forcément vu sur mon corps, mais vraiment ça faisait mal, j'étais psychologiquement saoulée, parce que prendre 5 kilos pour ce petit truc de rien du tout, franchement ça m'a gavé. Et du coup en fait je suis passée du coup de 63 à 68, et avec les pâtes, les pizzas, les machins, 71, et du coup bah ça fout un coup au moral de grossir, et psychologiquement en fait je me rendais pas compte que bah c'était vraiment gras. Enfin je savais que c'était gras mais pas à ce point, et du coup c'est ce qui faisait que bah je faisais que prendre et que bah j'étais débile en fait. Clairement j'étais débile, parce que vraiment je sais même pas comment j'ai fait pour vivre sans manger comment je mange maintenant, vraiment. Donc du coup j'ai commencé ce régime début mai, j'ai eu en un jour des résultats. C'est un truc de malade en fait, genre comment vous dire, je mangeais tellement mal
que direct le premier jour quand j'ai mangé sainement, le lendemain j'avais déjà perdu. Et en fait ce qui est génial avec ce régime c'est que en fait tu arrives à t'y tenir parce qu'en fait ça fonctionne tous les jours tu vois qu'il y a 100 grammes, 200, 300, 600 grammes en moins à chaque fois et en fait c'est ce qui fait que en fait t'arrives à tenir. Et tu te rends compte aussi que à force petit à petit, enfin au début c'est vite fait dur parce que tu changes ton habitude et que tu es persuadé que tu dois manger comme tu manges d'habitude alors que t'en as pas besoin. Et ça c'est vraiment hyper psychologique. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de manger autant et en fait je me suis rendu compte que plus tu manges plus t'as envie de manger en fait, et moins tu manges et moins t'as envie de manger. Ça c'est un truc de dingue que je me suis rendu compte. Et du coup au début ça va être un peu dur mais ça va être super facile après, déjà parce que vous aurez moins faim et parce que vous avez tellement de résultats que vous aurez envie de vous y tenir, que vous aurez pas envie de gâcher ce que vous avez accompli et du coup vous allez être des pestes et vous allez pas craquer. Et du coup voilà. Donc du coup ce qu'on a décidé de faire au tout début parce qu'en fait après on a adapté et on a amélioré le régime. Je fais ça parce que vraiment en fait il y en a ils me disent ouais mais pourquoi tu fais un régime, t'es très bien comme ça. Mais oui mais en fait chacun a sa vision de son corps et si pour moi ça va pas, et c'est que ça va pas. Et je le fais pas pour vous mais je le fais pour moi. Parce que clairement le regard des autres je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. J'avais de la cellulite, j'avais des vergetures, j'en ai toujours, je les adore d'ailleurs mes vergetures, j'ai l'impression d'être un zèbre. Du coup voilà, mais je le faisais en fait parce qu'en fait quand j'allais à la plage je me cachais pas du tout, je m'en foutais complètement. C'était vraiment le regard de moi-même qui était dans le miroir. Je m'aimais pas du tout, je détestais ce que je voyais. Même quand Guillaume me prenait en photo parfois quand j'étais en maillot de bain, je détestais. Même enfin sur Insta à l'époque je mettais quasiment rien de photos comme en maillot de bain de moi parce que je détestais me voir comme ça, pas par rapport au regard des autres. Et ça c'est super important parce que quand vous voulez perdre du poids c'est pas pour les autres mais c'est pour vous-même. Si c'est pour les autres c'est que c'est pas pour une bonne raison et vaut mieux éviter de le faire en fait. Donc du coup ce qu'on a décidé de faire c'est que au début pendant genre 1 à 2 semaines on a mangé absolument que des légumes. Donc en fait on est allé au supermarché et au lieu de se casser la tête, sauf si vous avez la foi de vous faire à bouffer vraiment et d'acheter des légumes rayon légumes et ou les légumes au marché et que vous avez la foi de tout préparer de A à Z, franchement faites-le, c'est encore mieux. Mais nous on est des gros flemmards et que du coup on a décidé d'acheter vous savez les paquets de surgelés de légumes. Donc malheureusement il y a des petits trucs qui rajoutent à l'intérieur, un peu de gras, tout ça. C'est pour ça que quand on le cuisine on ne mettait rien dedans, même pas d'huile d'olive ni de beurre, on mettait tel quel, juste un peu plus feu doux pour pas que ça crame à la poêle. Et ça suffit amplement, tu vois que tout est parfait, ils mettent ce qu'il faut à l'intérieur. Et donc on a mangé que des légumes, donc je vous montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse what I eat on the week, pour vous montrer un petit peu ce que je mange tout le long de la semaine. Ça serait super intéressant je pense pour vous indiquer un peu qu'est-ce que je faisais exactement, parce qu'après sinon ma vidéo elle va être trop longue et j'ai vraiment pas envie. Donc des légumes. Donc en fait le truc c'est que le petit déjeuner au début c'était pas trop ça parce que comme c'est les vacances on se levait tard, c'est-à-dire genre 11h, 10h, midi, et du coup après si on prenait un petit déjeuner après on n'avait pas faim pour le déjeuner et c'est pas bien. Et il y en a plein ils vont me dire ouais mais le petit déjeuner c'est super important. Moi je pense que ça dépend de vos envies. En fait le truc qui me dérange avec le petit déjeuner, le goûter, tout ça, c'est qu'il y en a plein ils le prennent par habitude alors qu'ils n'ont pas forcément faim. Tu prends si t'as faim, tu prends pas si t'as pas faim. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de fois je prends un petit déjeuner mais j'ai pas faim. C'est juste parce que c'est une habitude et je trouve ça trop bête. Je préfère pas prendre de petit déjeuner, donc des calories en moins, et prendre un bon plat pour tenir la journée. Les légumes le midi, une tartine de Nutella le soir, ça c'est super important, et des légumes le soir. Au début c'était ça avec aussi un petit peu de protéines avec le dîner du soir mais pas le midi. Comme ça il y a quand même pas que des légumes mais aussi un peu de protéines, c'est important quand même. Et pas du tout de féculents, zéro féculent, important, 0 féculents. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit c'est pas bien d'éradiquer les féculents, nanana. Et déjà mon régime c'est pas pour la vie, je vais l'adapter, je vais voir comment je me sens, etc. Si j'ai envie de éradiquer les féculents pendant un temps, bah je le fais, et si je me sens bien, tant mieux. Donc pendant un temps c'était 0 féculents, je crois que j'ai pas mangé de féculents pendant 1 mois. Ou alors j'ai dû en manger mais genre vite fait des pommes de terre, sauf que je sais pas si c'est vraiment compté comme des vrais féculents. Bon, quand je dis féculents je parle de pâtes, riz, tout ce qui est blé, boulgour, tout ça. J'en ai pas mangé pendant 1 mois mais j'ai dû manger quelques fois des pommes de terre pour le premier mois. Et comme j'ai dit donc un petit peu de protéines, donc je mangeais soit un steak haché soit une saucisse.
pas une ni... Enfin en gros j'en mangeais qu'une, pas deux ni trois, parce que souvent avant, quand je faisais n'importe quoi dans mon alimentation, je mangeais facilement 2, 3 voire 4 saucisses, alors que y en a pas besoin. Enfin c'est super bon mais t'as pas besoin de t'empiffrer en fait. Après c'est de la gourmandise, t'en as pas besoin de autant et tu vas t'en rendre compte quand tu feras peut-être ce que j'ai fait. Et tout est une question de proportion en fait. Tout ce qui est sain t'en manges à volonté et tout ce qui est gras t'en manges un petit peu. Donc c'est pour ça qu'en fait on a décidé d'acheter vous savez les petites balances pour peser les aliments. Ça c'est vraiment bien, ça coûte 10 € et ça m'a grave sauvé la vie. Donc j'ai pesé absolument tout ce que je mangeais pour pouvoir bien délimiter toutes les proportions de ce que je mangeais. Donc ça m'a permis de bien me situer dans ce que je mangeais, dans les proportions, tout ça. Et un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est l'application Lifesum. Donc c'est même pas un partenariat, c'est moi qui l'ai trouvé sur l'App Store. Donc c'est une application qui s'appelle Lifesum. Donc c'est une petite application verte comme ça, je sais pas si vous allez voir, non ça veut pas trop focus, et il y a un petit L avec un demi-cercle et en fait c'est une application qui vous permet... Oh purée ça m'énerve, on voit rien dans le retour caméra. Et en fait ça vous fait un petit... vous avez donc le nombre de calories que vous devez manger par jour. Mais après ça je m'en servais pas en fait, je m'en servais surtout parce qu'il y a donc le petit déjeuner, le dîner et l'encas. Et en fait vous scannez absolument tout ce que vous mangez. Donc en fait vous scannez dès que vous faites à manger etc. Et comme ça vous permet de vous situer tous les jours à combien vous avez mangé de calories. Comme ça vous êtes sûr de pas déborder. Moi je sais que j'avais mon maximum dans l'application c'était 1500 calories par jour. Mais moi je voulais vraiment perdre vite pour pouvoir remanger normalement après. Donc je voulais éradiquer mon gras et je faisais je crois 1200 calories gros maximum par jour. Et même parfois je faisais 1000. Il y en a ils vont me dire je suis tarée d'avoir fait ça. Mais c'est que pendant quelques temps, c'est pas grave. Et puis tous les jours c'était pas que 1000 calories. Il y avait des jours où je mangeais 1200 et je me sentais très bien. De toute façon c'est pas définitif, faut juste pas abuser dans le temps je pense. Donc voilà. Et je vous jure les gars il fait tellement chaud ici. Je sais pas si vous voyez à quel point je brille. C'est un calvaire. En plus j'ai dû arrêter le ventilateur pour faire la vidéo pour pas que vous ayez le bruit du vent. Et là je suis en train de fondre. Et donc pour vous dire que c'est vraiment un régime qui m'a beaucoup aidé. J'ai senti aussi des énormes évolutions au niveau de mes ongles. J'ai jamais eu les ongles aussi longs. Mais le retour caméra il est trop nul aujourd'hui, je sais pas ce qu'il veut. Bon je sais pas si vous voyez mon ongle est long. Et là ils sont pas forcément longs mais enfin... Ils étaient vachement plus courts avant parce qu'ils se cassaient tout le temps, super fragiles. Et du coup j'ai remarqué qu'ils étaient vachement plus forts. Même quand je touche, enfin ils sont plus du tout comme en papier, vous savez, ça se plie. Et du coup voilà. Et aussi pour vous dire que mon père a fait exactement le même régime. En fait on l'a fait un peu ensemble et il a perdu, attendez, il a perdu 14 kilos. Il était genre à... Non il a même perdu plus en fait les gars. Il a perdu 17, non 20, je crois il a perdu 20 kilos maintenant. Enfin aujourd'hui, à l'époque où je voulais faire ma vidéo il avait perdu moins. Mais maintenant il a perdu 20 kilos, il était à 114 kilos et là il a 94 kilos. Waouh. Et donc pour vous dire que du coup mon père là il a bien fondu, il a grave perdu du ventre etc. Mais moi j'ai perdu, alors surtout que j'ai perdu au niveau de la taille, j'ai perdu au niveau de la culotte de cheval, j'en avais et ça me saoulait et je l'ai perdu. J'ai absolument perdu toute ma cellulite visible, je suis trop heureuse. J'ai perdu des cuisses, à l'intérieur des cuisses, extérieur des cuisses. Je suis beaucoup moins gonflée, même mon ventre il est moins gonflé. Je suis trop contente comme ça quand je rentre à Paris dans quelques jours. J'ai enfin hâte de rentrer à Paris. Je vais pouvoir me remettre fort au sport, comme ça j'ai moins de gras et comme ça quand j'irai à la salle mes résultats se verront de ouf. Ça aussi qui me saoulait c'était qu'avec tout le gras que j'avais, quand j'allais à la salle ça se voyait pas tous les efforts que je donnais parce que c'était caché par le gras et ça me saoule. Purée qu'est-ce que c'est chiant, je vous jure ça m'a saoulé. Donc un autre truc à savoir qui est super important, c'est que alors vous allez perdre, mais ne vous inquiétez pas s'il y a un jour où vous reprenez, parce qu'en fait par exemple il y a un jour par exemple, comment dire, vous allez perdre 600 grammes. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et le lendemain, si vous reprenez 400 grammes, c'est totalement normal. C'est parce que vous avez tellement perdu en une fois que vous allez reprendre parce que votre corps se fluctue en fait, il se régule et c'est absolument normal. Ça n'a aucun rapport avec le fait que vous ayez mal mangé la veille ou quoi que ce soit. Moi personnellement je me pèse tous les jours et j'arrive à comprendre un peu comment ça fonctionne le corps. Donc en fait en général vous faites ça, comme ça,
comme ça, vous voyez, et c'est absolument normal. Je vous montrerai aussi une photo de ma courbe, vous verrez, je vous la mets là, et en fait vous allez voir que bah c'est pas complètement lisse vers le bas, enfin ça serait bizarre, ça serait pas normal, donc c'est absolument normal. Donc vous inquiétez pas si quand vous faites un régime, même pendant une semaine vous êtes bloqué et vous stagnez. Moi ça m'est arrivé 2 fois de stagner, donc j'étais en stagnation pendant la première fois pendant une semaine et la deuxième fois pendant 10 jours. J'étais en mode mais attends, j'arrive plus à perdre, ça y est c'est fini, mon régime il marche plus genre. Mais en fait non, c'est normal, c'est juste votre corps il s'habitue, genre il a tellement perdu, il s'habitue et c'est archi normal. C'est très bizarre quand même que votre corps il perde aussi vite, aussi rapidement, ça serait juste trop bizarre et inquiétant. Et dernier point aussi, c'est que j'ai quasiment pas fait du tout de sport. Je faisais d'ailleurs aussi, j'ai pas mentionné ce détail avant, c'est que je faisais pas du tout de sport avant enfin quand j'avais mon alimentation très nulle là, et que du coup c'est ce qui faisait aussi que j'avais envie de faire un régime pour remettre mon corps sainement quoi. Et pendant mon régime, pour vous dire aussi que j'ai vraiment pas fait de sport, j'ai dû faire allez 3 fois. Donc en fait genre pour vous dire que le sport c'est tellement peu pour perdre du poids, c'est genre allez 20-15% de ce que vous allez perdre, et en fait vous allez tellement vouloir défoncer au sport, faire du cardio etc, que vous allez être mort de fatigue, mort de faim, et du coup quand vous allez manger, bah vous allez tellement avoir faim que vous avez envie de, je sais pas, d'un McDo, d'une pizza, d'un vrai truc qui va vous caler. Je sais que moi à chaque fois que je vais à la salle, il y a un McDo à la sortie les gars, et c'est horrible parce que j'ai envie d'en manger à chaque fois que je sors de la salle et c'est chaud vraiment. Donc en fait vraiment ne vous attardez pas à courir etc pour perdre du poids, c'est vraiment l'alimentation la plus grosse partie. C'est tellement facile, je vous jure, avant je m'en rendais pas compte, j'étais en mode mais putain mais qu'est-ce que c'est dur de perdre les gars, mais non je vous jure que c'est trop facile. Après ce que je viens de vivre, je me suis rendu compte que c'était archi simple de perdre en faisant juste attention à ce qu'on mangeait. Juste il y a plein de petits tips que je vous donnerai aussi dans ma prochaine vidéo peut-être, si ça vous intéresse dites-moi en commentaire sur what I eat in a day et tout ça. Et mais je vous jure c'est trop simple, genre tellement simple que j'ai ouvert les yeux sur mon corps, sur l'alimentation, sur tout. Vraiment c'est genre en mode je vivais comme ça et maintenant je vis comme as. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un truc de malade et je suis trop contente d'avoir fait ça. Ne vous attardez pas sur le sport, pour moi le sport c'est vraiment la musculation, c'est pour vous dessiner, pour vous tracer, pour vous tonifier, et l'alimentation c'est pour perdre, vraiment. Pour moi c'est clairement c'est ça, et c'est ça. Et je sais que vous pouvez perdre avec le cardio, mais comme je vous ai dit ça va être trop dur, ça va vous demander trop d'efforts, et je vous jure que l'effort dans votre assiette est beaucoup plus facile que les sports sur le tapis de course. Donc voilà, je sais que mon régime il est pas parfait, mais clairement je me sens encore mieux dans mon corps qu'avant, je suis super heureuse, je me sens trop bien, je me sens en forme et ça a marché et tout va bien, donc c'est le principal. Et je serais ravie de connaître vos impressions, même si vous avez déjà fait un genre de rééquilibrage alimentaire ou si vous avez fait un régime, avoir votre avis ou votre expérience en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous comptez le faire ce régime, en fait n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, je serais ravie de vous donner des petits conseils plus personnalisés, ou si vous avez des questions plus spécifiques, je préfère que vous m'envoyiez sur Insta plutôt qu'en commentaire parce que c'est plus facile pour échanger, vraiment s'envoyer des photos etc, c'est plus simple et puis c'est plus cool. Et mais en tout cas vraiment ne lâchez rien, c'est vraiment super important, c'est super simple, plus qu'on ne le croit vraiment. Et n'hésitez pas aussi sur le fait de vous faire plaisir, ça c'est vraiment hyper important. Vous faire une tartine Nutella, vous faire une crêpe, mais ce qui est important c'est vraiment les proportions. Tout ce qu'il y a à savoir c'est qu'il faut calculer tout ce que vous mangez, et comme ça vous dépasserez pas le quota par jour, et vous faites je sais pas, vraiment 95% de choses saines et 10% vous faites plaisir tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Pour vous dire qu'en gros je peux manger 1 à 2 tartines de Nutella tous les jours et ça m'a pas empêché de perdre. Donc pour vous dire que là je suis à 92 kilos et j'étais à 71, j'ai perdu 9 kilos en mangeant des tartines Nutella tous les jours. Ça c'est accessible à tout le monde peut y arriver, c'est super facile, plus qu'on ne le croit, faut juste en avoir conscience parce que c'est vraiment énormément psychologique. Moi j'étais bloquée pendant longtemps à ne pas réussir à perdre parce que c'était vraiment bloqué dans ma tête, et je pense que vous le comprendrez quand vous aurez réussi et quand vous aurez franchi le pas. En tout cas je suis trop contente de moi, vraiment. I did it, je suis trop heureuse, et je vous fais plein de gros bisous parce que je vais dîner à Monaco et que je vais être en retard et je vais me faire engueuler. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question à me poser, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur Insta, je vous répondrai à n'importe quelle question avec grand plaisir, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas le cas, et je vous fais plein de bisous, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.